Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube de La Porte Ouverte, Église évangélique de Pentecôte. Bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent, qui ne sont peut-être pas d'Yverdon, de la région ou de Suisse. Que Dieu vous bénisse. Et puis je salue aussi les membres de notre assemblée et puis les chrétiens de la région ou de Suisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est la capacité qu'a Dieu de pouvoir sauver quelqu'un, sauver une personne qui a connu les voies de Dieu et qui s'en est éloignée. C'est vrai qu'on parle souvent, et c'est normal, des personnes qui ne connaissent pas Dieu et de l'amour que Christ a pour elles et comment le Seigneur s'y prend pour pouvoir les sauver. Mais il y a aussi parfois des situations un peu particulières, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont connu les voies de Dieu et qui s'en sont éloignés. On les appelle les fils et les filles prodigues. Alors je voudrais vraiment pouvoir encourager des parents, encourager des amis, encourager des pasteurs, des chrétiens qui ont vu leurs proches ou des amis s'éloigner des voies de Dieu. Je voudrais vous encourager, je voudrais vous donner ce message comme un message d'espérance, ne jamais baisser les bras et croire que le Seigneur est celui qui ramène à la maison les brebis égarées. Alléluia. Voilà, alors si vous le voulez bien, je vais prier juste avant de pouvoir apporter ce message. Seigneur, merci de bénir ta parole, merci parce que tu es le divin berger qui ramène les brebis à la bergerie. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu qui juge, mais tu es un Dieu qui veut sauver. Tu n'es pas un Dieu qui condamne, qui accuse, mais tu es un Dieu qui veut faire grâce. Parce que Seigneur, il en va du salut d'une âme. Alléluia. Alors, rien pour toi n'est trop grand pour sauver une âme. Rien pour toi, n'est impossible. Rien pour toi n'est en dehors de ta portée. Lorsque tu veux sauver, racheter, rappeler une âme à toi, oh Seigneur, tu as des moyens extraordinaires pour le faire. Et pour cela, nous te disons un grand merci. À toi la gloire, Jésus. Amen. Pour cela, je lis dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Je vous laisse chercher dans vos Bibles si vous en avez une ou alors simplement écoutez. Luc 15 à partir du verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Amen. Permettez-moi, si vous le voulez bien, de lire cette parabole en 2 temps. Dans un premier temps, de voir avec vous les conditions dans lesquelles ce jeune homme a quitté la maison du Père et les conséquences qui s'en sont suivies. Et ensuite, on verra bien évidemment la suite, comment les choses se sont passées. Ici, on voit déjà un papa qui est exemplaire, un papa qui avait très certainement ses défauts, comme tout bon papa, il a aussi ses défauts. Mais ce papa, avait une qualité extraordinaire, c'est qu'il laissait la liberté à ses enfants de choisir la voie du salut. Un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Le père a compris que le fils veut quitter la maison. Le fils veut prendre l'héritage avant, donc le départ avant le décès du papa, et puis partir faire sa vie. Le papa a compris. Il aurait très bien pu dire, hors de question, l'héritage c'est un dû qui sera tien lorsque je serai mort, mais pas avant. Le père aurait très bien pu faire de la résistance.
Le père aurait très bien pu taper du poing et dire, je ne sais pas moi, pour qui tu te prends, avec tout ce que je t'ai donné, euh, voilà, que fais-tu, je refuse, et tu ne sortiras pas de la maison. Le père aurait très bien pu faire valoir son autorité, mais il ne l'a pas fait. La Bible nous dit, le père leur partagea son bien. C'est-à-dire, il appela le fils aîné et ce fils, donc le cadet, et leur dit, voilà, puisque donc, le plus jeune veut quitter la maison, veut prendre l'héritage avant que je sois parti, eh bien, voilà, ta part, donc l'aîné avait une part double, voilà ta part, et puis à toi, donc le plus jeune, voici ta part. Déjà, ce premier aspect, il est juste révolutionnaire, parce que il faut se resituer quand même à l'époque. Le papa avait beaucoup plus d'autorité que n'en ont aujourd'hui tous les papas, bien évidemment, parce que la civilisation, euh, toutes ces civilisations orientales, les Juifs, les Arabes, etc., eh bien, ont un rapport père-fils qui est tout autre que celui que nous avons aujourd'hui dans nos pays occidentaux. Non pas qu'ils sont des bourreaux, etc., pas du tout, mais l'autorité du père est respectée. Voilà, l'autorité du père est respectée, et c'est vrai que mépriser son père, parler mal à son père, etc., c'est quelque chose qui est très mal vu, surtout à l'époque. Hein. Même si aujourd'hui les choses ont un peu changé, mais à l'époque, c'était quelque chose de très très mal vu. Donc c'est révolutionnaire ici ce que nous dit le Seigneur. Ce papa qui va partager son bien avant même qu'il soit mort, de son vivant, son fils le considère comme mort. Tu n'existes plus pour moi, donne-moi la part qui doit me revenir, je veux faire ma vie. C'est incroyable. Et le père ne le résiste pas, donc ne lui résiste pas. Et finalement, donc, ça nous amène également à réfléchir sur la manière dont Dieu, si vous voulez, considère la situation, la révolte, la rébellion de quelqu'un qui, étant dans l'Église ou étant dans une famille chrétienne, du jour au lendemain dit, voilà, moi maintenant j'en ai assez, je veux plus aller à l'Église, ou voilà, je veux plus rester chez papa, maman, je veux faire ma vie. Est-ce qu'on doit exercer une pression? Alors non. Est-ce qu'on doit parler? Alors oui, bien évidemment. La Bible nous dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit. Peu de jours après, donc on suppose que le papa a pu parler avec lui, discuter avec lui, chercher à comprendre, poser des questions, mais en aucun cas exercer une pression. La preuve, il a partagé son bien et ensuite, il a dû discuter peu de jours après. Le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Donc il partage l'héritage et ensuite, il est tout à fait plausible qu'il ait parlé avec ce fils, essayer de comprendre ses raisons. Voyez. Donc il n'a pas exercé de pression. Il lui a pas dit, écoutez, il lui a pas dit, écoute, on va parler, et ensuite, si j'estime que c'est juste, je ferai le partage de l'héritage. Non. Il a partagé l'héritage, et puis quelques jours se sont encore écoulés avant le départ du fils. Alors, que ce soit du côté du père comme du côté du fils, il y a eu, si vous voulez, discussion, il y a eu réflexion, bien sûr, mais en aucun cas le père a mis la pression. Le fils, donc, a réfléchi aussi. Il n'est pas parti illico presto. Une fois que le partage a été fait, eh bien, la Bible nous dit peu de jours après, donc pendant ces quelques jours, il a pu réfléchir encore. Peut-être il tournait en rond là dans sa chambre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien ou pas? Il établissait un plan, dans quel pays partir, est-ce que ça vaut le coup? Et puis si je réussis pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Enfin, on peut supposer toutes ces questions qu'il a dû se poser, ce combat intérieur. Et ça, c'est le deuxième aspect, je dirais, de ce texte. Quel combat lorsque quelqu'un a envie de quitter l'Église. Voilà, on n'a jamais, si vous voulez, raison de quitter une Église où la bonne doctrine, la saine doctrine est enseignée, ou voilà, malgré tous les défauts que les uns et les autres nous pouvons avoir,
eh bien, où nous essayons de vivre comme une véritable famille, avec ces bons moments et puis avec des moments peut-être aussi plus compliqués, mais nous sommes une famille. Personne n'est parfait, mais on essaye en tous les cas de pouvoir avancer les uns les autres selon ce que le Seigneur nous enseigne. Donc, quel combat? Est-ce que je quitte? Est-ce que je quitte pas? Est-ce que je fais bien? Vraiment un véritable combat entre la chair et l'esprit, entre la pensée de Dieu et la pensée de l'ennemi. Parce que bien évidemment que l'ennemi voudrait que on quitte l'Église ou qu'on se sépare de ses parents de manière violente, brutale, et puis que on parte sur le chemin de la perdition. Bien sûr que l'ennemi va pousser. Donc il y a un combat. Il y a eu effectivement un combat. Et puis au final, donc, il ramasse tout et le voilà parti pour un pays éloigné. Troisième chose, donc, il part pour un pays éloigné. Bien évidemment qu'il avait honte, ou peut-être pas, mais en tous les cas, s'il est parti pour un pays éloigné, c'est certainement parce qu'il ne voulait pas que, d'une manière ou d'une autre, ceux qui étaient de l'entourage du papa puissent le voir, puissent le croiser, etc. Et la honte, franchement, la honte, quitter son père comme ça et puis aller faire sa vie à côté. Hein. Peut-être, en tout cas, on peut le penser. Mais aussi et surtout, un pays éloigné parce qu'il voulait vraiment couper net, clair et net, avec cette vie qu'il menait avec son père, son frère et puis l'entourage de toute sa famille. Il voulait couper net, il voulait recommencer à zéro et aussi le plus loin possible, ce serait le mieux. Voilà, je vais aller loin, comme ça je vais tout oublier, personne ne me connaîtra et puis je vais faire ma vie. Vous savez, ça me fait penser à une réflexion d'une personne qui m'avait dit ceci, elle m'avait dit nous on déménage souvent parce qu'au bout d'un moment on n'est pas bien. Donc, quand on emménage, on refait tout, les tapisseries, enfin, on refait tout, quoi. Puis au bout d'un moment, la tapisserie ne me plaît plus, la couleur ne me plaît plus, les motifs ne me plaisent plus, l'appartement ne me plaît plus, là où je vis ne me plaît plus. Et alors, hop, on recommence à zéro, on prend la famille et on s'en va plus loin et on recommence. Mais à chaque fois, au bout d'un certain temps, c'est la même musique, c'est le même refrain. Et il nous faut repartir. En fait, je disais à cette personne, et elle l'avait d'ailleurs elle-même réalisé, ce n'était pas l'appartement qui n'était pas bien, c'était pas les tapisseries qui étaient vieillottes, c'était son être intérieur qui n'allait pas bien. Donc, même si elle pensait aller trouver la joie ailleurs, finalement, elle ne la trouvait pas, parce qu'au bout d'un moment, étant donné que ce qui était à l'intérieur d'elle-même n'avait pas changé, au bout d'un moment, les tapisseries ne lui plaisaient plus, l'appart ne lui plaisait plus, la boulangerie d'en face ne lui plaisait plus, l'église non plus, et puis finalement, elle partait avec toute sa famille vivre ailleurs, mais le problème n'était jamais résolu en fait. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'essaye de faire ce genre, mais il croit qu'en allant vivre ailleurs, les choses vont s'arranger. Mais les choses ne s'arrangent pas, si vous voulez, en éludant le problème, en essayant de faire comme si le problème n'existe pas. Je vais vivre ailleurs et tout s'arrangera. Je vais recommencer ma vie. Voilà. Non. Le problème doit être résolu avant. Si c'est conduit par le Seigneur, qu'on doit déménager, etc., pourquoi pas. Mais en tous les cas, le problème ne sera pas résolu en partant, en déménageant, en allant vivre ailleurs. Parce qu'on traîne, on emmène, on draine avec nous les problèmes qui ne sont pas réglés. Alors, c'est ce qu'il croit, et il part pour un pays éloigné. Voilà. Alors là-bas, bien évidemment, il va dissiper son bien en vivant n'importe comment. Et puis, l'argent, on le sait très bien, ça va et ça vient. Et même si on a beaucoup d'argent, on peut se ruiner en un rien de temps. Et combien de millionnaires, même, de millionnaires ont gaspillé leur argent alors qu'ils pensaient que voilà, cet argent allait durer éternellement, entre guillemets. Et ils se sont aperçus que très vite, en dépensant leur argent d'une manière qui n'était pas loyale, qui n'était pas digne, l'argent a très très vite diminué et puis ils ont fait faillite, ils se sont retrouvés à la rue, hein, c'était des millionnaires. Ou tout simplement, sans parler de millionnaires, des professeurs, des personnes qui avaient une situation et qui du jour au lendemain se sont retrouvés à la rue, d'autres dans un hôpital psychiatrique, etc., parce que
À un moment donné, il s'est passé quelque chose dans leur vie et ça a été, ça a été la chute. Et l'argent qu'ils avaient n'a pas pu, si vous voulez, les sauver. N'a pas pu les sauver. Donc il faut régler le problème. Un problème de couple, il faut le régler. Un problème dans l'église, il faut le régler. Un problème au travail, il faut le régler. Un problème à l'intérieur de la famille, avec des amis, il faut le régler. Il ne faut pas partir, il faut le régler. Et donc, en croyant régler ce problème avec l'argent, hein, voilà, avec cet héritage du papa en plus, eh bien, il s'est aperçu que cet argent était comme jeté dans un sac percé. Il était déposé dans un sac percé. Cet argent, au fur et à mesure des jours qui passent, qui passaient, eh bien, cet argent se perdait. Cet argent disparaissait. Alors il s'est souillé. Malheureusement, son âme aussi en a pris un coup parce que le péché laisse des traces. Et par-dessus le marché, donc il y a aussi une famine. Arrive une crise économique, la galère. Donc non seulement j'ai plus d'argent pour inviter les amis, pour faire ce que je veux, pour dépenser mon argent dans ce que je crois être le bonheur. Et puis finalement, je me suis aperçu que non, ce n'est pas le bonheur. Et après tout cela, eh bien, arrive une crise économique. Donc maintenant, il faut chercher du travail. Je ne peux plus juste dépenser mon argent comme ça à droite et à gauche. Maintenant, je suis bien obligé de travailler parce que tout l'argent de mon père, il n'en reste plus rien. Et quand il y a une crise économique, c'est compliqué de trouver un travail, de trouver un emploi. Et donc il cherche et il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Il alla se mettre donc au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. On comprend par là qu'il n'a pas trouvé un métier digne. Il a pris, ma foi, ce qu'il y avait. Et pour un juif, je ne vous dis pas, garder les pourceaux, c'est le métier le plus sale, le plus impropre, le plus indigne qui puisse exister. Puisque pour le peuple juif, le pourceau, le porc est un animal impur. Et le voilà donc réduit à faire un travail vraiment absolument pour, en tout cas, l'époque dans laquelle il vivait, et puis pour la famille à laquelle il appartenait, pour le peuple auquel il appartenait, faire un métier indigne. Mais est-ce qu'il a réfléchi là? Est-ce que quand il avait plus d'argent, il a réfléchi en disant « Bon, j'ai plus d'argent, je vais aller demander pardon à mon père ». Non, il s'est encore endurci. Donc il y a la famine, et la famine, la crise économique, si vous voulez, ne désendurcit pas son cœur, ne l'amène pas à réfléchir. Ça ne fait pas encore un déclic. Il continue, il persévère. Il ne trouve pas de travail, il continue, il persévère. On lui propose, ma foi, ce travail, parce qu'il n'y a que ça. Au lieu de se dire, mais quand même, tu vas pas faire ce boulot, retourne chez ton père. Non, il continue. Il dit, bon, allez, on va faire ce travail. On voit que son cœur est endurci. Son cœur est rebelle. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc les personnes qui étaient là également, et qui, ma foi, c'était la famine, donc les autres gardiens de troupeaux mangeaient aussi un peu de la nourriture des pourceaux. De ce fruit du caroubier. C'est une gousse longue et plate contenant une pulpe d'une douceur douceâtre. Je lis ici les commentaires de la Bible Scofield. Alors, pas terrible, c'est sûr que c'est pas des lasagnes, c'est pas une bonne pizza, c'est pas le bon plat de la maman ou du papa ou de ceux qui lui préparaient à manger, ou de la nourriture qu'il pouvait lui-même se faire à la maison, de son père. Non, ça n'a rien à voir. Et eh bien, il essaye de manger de cette nourriture-là qu'on donne aux pourceaux, mais personne ne lui en donne. Tout le monde se jette dessus, c'est la famine, voilà, c'est la faim, c'est la crise, et donc chacun essaye de sauver sa peau. Et personne ne lui en donne, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Parce que s'il ne mange pas, même le peu, d'ailleurs, je ne sais pas combien de temps on peut tenir en mangeant des carouges, mais sans ça, même sans cette gousse pulpeuse, je ne sais pas,
eh bien, combien de temps on peut tenir, mais si, on le sait, quelques jours à peine, hein, quelques jours, on ne sait pas combien, en fonction de la constitution de la personne, en fonction des conditions dans lesquelles elle se trouve. Là, c'est des conditions qui ne sont pas terribles. Donc, ces jours seraient comptés, quoi. Il ne mange pas, c'est évident. Ces jours seraient comptés. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Donc, pour terminer cette première partie, c'est quand même incroyable de réaliser combien, si vous voulez, notre cœur peut être dur et qu'il faut parfois tomber bas, très, très, très bas pour pouvoir se réveiller. Il faut avoir quelque part tout perdu. Ici, il lui reste quoi, frères et sœurs? Il lui reste plus rien. Ici, il est question de mort physique. C'est au moment où il se rend compte qu'il va mourir physiquement qu'il va se passer quelque chose comme on va le voir dans sa vie. Alors, toutes celles et ceux qui se sont éloignés de l'Église, peut-être tu vas écouter ce message et je voudrais te dire, tu t'es rendu compte certainement de tout ce que tu as perdu, que ta révolte, ta rébellion ne t'a amené à rien. Certes, tu n'as pas tous les torts et que peut-être, eh bien là, dans telle ou telle situation, celui ou celle avec qui tu t'es entre guillemets brouillé avait aussi ses torts et que ça aurait pu s'arranger si les deux avaient fait leur part. Certes, mais en aucun cas on peut justifier, si vous voulez, un départ comme ça, loin des voies de Dieu. Et donc, si tu es dans ce cas-là et que tu t'es aperçu que tu as perdu de l'argent, tu as peut-être perdu ta femme, tu as peut-être perdu des amis, tu as peut-être tout perdu. Au moment peut-être où je te parle, tu écoutes par miracle cette vidéo et tu te dis, mais c'est vrai, c'est incroyable, j'ai tout perdu et j'arrive sur cette vidéo. Eh bien, oui, tu arrives sur cette vidéo parce que c'est une grâce que le Seigneur te fait. Tu as peut-être tout perdu et ta santé dépérit et là, tu réfléchis. Oui, alors maintenant, eh bien, écoute, et j'ai envie de dire, écoutons la suite pour que toutes celles et ceux qui sont dans une situation un peu semblable à celle du fils prodigue, que ce soit, je le répète, que l'on ait quitté l'Église ou alors que l'on ait quitté sa femme, sa famille ou ses amis, que l'on ait, entre guillemets, passez-moi l'expression, tout envoyé bouler, eh bien, il y a encore de l'espoir. Saisis la main de Dieu. Tu t'aperçois que tu vas dépérir, que ta vie risque d'y passer, eh bien, saisis la main de Dieu. La Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors voilà la réaction qu'il faut avoir, la repentance. Se repentir. Il est rentré en lui-même. Donc ça veut dire qu'en lui-même, il restait une flamme. En lui-même, il restait une flamme. Mais il reste une flamme chez toutes celles et ceux qui se sont éloignés de Dieu. Il reste une flamme chez toutes celles et ceux, je le crois, de tout mon cœur, qui se sont mariés par amour et qui, voilà, pour des raisons diverses et multiples, se sont brouillés avec leur épouse, avec leur famille, et ont décidé de tout casser et de partir loin. Il reste toujours une flamme, parce que le mariage d'amour, le mariage est quelque chose de sacré, de saint. On ne peut pas comme ça briser un mariage et faire, si vous voulez, le vide et dire, bon, elle n'existe plus, ma famille n'existe plus, je les connais plus. Voilà. Sincèrement, je ne le pense pas. Il y a toujours une flamme là, pour ton épouse ou pour ton époux, peut-être une petite flamme. Et combien de témoignages comme ça? Combien de témoignages nous avons eus? Des personnes qui ont, entre guillemets, refait leur vie, mais ça reste une cicatrice, une marque qui est là, parce que leur mariage a été brisé et ils voudraient tellement, mais ils n'ont pas eu le courage, ils n'ont pas eu la volonté, ils n'ont pas eu peut-être la possibilité, je ne sais pas, mais de revenir
et de demander pardon. Parce qu'en fait, c'est pas juste revenir, c'est demander pardon, c'est se repentir. Ce n'est pas accuser l'autre, c'est dire « j'ai péché ». Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché, je te demande pardon. À ta femme, à ton époux, à ta famille, à tes enfants, à l'église, je ne sais pas, à des amis, à ton patron, je ne sais pas. Vous savez, des fois on croit que demander pardon, c'est avilissant, voilà, c'est plus à la mode, il faut résister. Ça, c'est l'orgueil. Mais l'orgueil ne mène nulle part. Mais quand on s'humilie, Dieu nous élève. Quand on s'abaisse, quand on demande pardon, on est toujours gagnant. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus puissant que de se repentir. Oui, il n'y a rien de plus puissant que de se repentir. Quelqu'un qui revient à Dieu, qui demande sincèrement pardon à ses semblables, à ceux à qui il a causé du tort, à ceux envers lesquels il a péché, eh bien, produit chez ces personnes vers lesquelles il est allé, produit un impact au-delà de toute mesure. Quand tu demandes pardon sincèrement à quelqu'un, tu produis chez cette personne un impact au-delà de toute mesure, bien-aimé. Alors retourne, j'ose le dire dans cette vidéo. Mon ami, si tu es là dans cette situation, dans ce cas, retourne vers ta femme, retourne vers ton mari, retourne vers ta famille, retourne vers l'église, retourne vers ton patron, retourne vers tes amis. Retourne, demande pardon. Réconcilie-toi. Et je crois parfois on est comme là à supplier le pardon de l'autre. Je t'en supplie, pardonne-moi. On ne peut pas laisser insensibles nos semblables, notre prochain. Parce qu'on n'accuse pas. On ne revient pas en disant « tu sais ce que tu m'as fait hein ?» Non, il n'y a aucune revendication de notre part. Nous, on demande pardon. C'est tout. Je te demande pardon. J'ai aucune excuse. Aucune justification, je ne me cache derrière aucun arbre. Je ne me cache derrière aucune circonstance atténuante. J'ai péché. Pardonne-moi. C'est ce que dit ce fils. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père, j'ai péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà. Du moment qu'il revienne vers son père, il dit, pour moi, je ne suis plus ton fils. Après ce que je t'ai fait, mais permets-moi au moins d'être dans la maison, de faire partie d'un de tes ouvriers, de voir ton visage, papa, d'être dans ta maison, papa, d'être à tes côtés, papa, de te servir d'une manière ou d'une autre, papa, de t'aider. Et quand il dit traite-moi comme l'un de tes ouvriers, quelque part il se dit, bien, tout cet argent que j'ai dépensé, ton argent que j'ai dépensé, que j'ai dilapidé en vivant n'importe comment, eh bien, maintenant, même si je sais que je ne pourrai jamais te le rendre, eh bien, je vais travailler pour toi, je vais te servir. Mais pourvu que je sois dans ta maison, papa, pardonne-moi, papa. Pourquoi Christ est mort sur la croix? Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Parce que le péché nous éloigne de Dieu, nous cache sa face, nous rend malheureux. Parce que le péché nous culpabilise, nous condamne, nous avilit, trouble notre conscience, nous empêche de dormir, nous empêche de vivre heureux. Alors Christ, il a pris sur la croix le péché, afin qu'au travers de sa mort, nous ayons la vie, nous retrouvions la joie. Nous soyons libérés de cette tristesse que cause le péché. Et qu'en recevant le pardon de Dieu en Jésus-Christ, nous puissions devenir vraiment heureux. Jésus a porté sur la croix notre péché. Quand on a planté ses clous dans ses mains, ses clous dans ses pieds, cette couronne d'épines, cette flagellation, ces crachats, ces insultes,
Tout ce qu'il a supporté, Jésus, c'est par amour pour toi et pour moi. Et Jésus n'a pas dit sur la croix, Père, punis-les, punis-les. Et si un jour certains, après t'avoir connu, s'éloignent de toi, punis-les doublement. Non. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur, mon bien-aimé, le Seigneur, mon frère, mon ami, le Seigneur chrétien qui t'est peut-être éloigné, fils prodigue, fille prodigue, le Seigneur t'appelle. Souviens-toi de ce cantique pour ceux qui le connaissent. Ce cantique qui disait ceci, que le Seigneur, fait répandre au travers de l'amour manifesté à la croix des torrents de grâce. Torrents d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Torrent d'amour et de grâce. Il appelle le plus bas tombé. Oui, Jésus t'appelle à revenir. Il ne t'a pas rejeté. Regarde l'attitude du papa. Il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est ressuscité. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Et c'est avec cela que je voudrais conclure. Christ est ressuscité, il est vivant. Et après avoir porté ton péché, il est monté à la droite du Père, n'est-ce pas? Et il règne en gloire, en Seigneur des seigneurs, en Roi des rois. Et c'est ce Seigneur ressuscité qui te tend la main. Oui, cette main percée. Cette marque qui perdurera pour l'éternité, pour que nous nous souvenions pour l'éternité le prix qu'il a payé pour nous racheter, pour nous tendre la main tout à nouveau, pour nous rattraper, pour nous sauver, pour nous retirer de la boue du péché, pour nous retrouver nous enlever de la fange, pour nous retirer des eaux, des flots dans lesquels nous nous étions plongés. Oui, cette main, elle est percée. C'est la main du crucifié, la main de Jésus. Mais un Jésus vivant. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Alléluia, il est vivant. Et c'est pourquoi il t'appelle. Ce n'est pas un Dieu mort qui pourrait t'appeler. Mais c'est un Dieu qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu le mal, qui a vaincu la culpabilité, qui a vaincu la condamnation. C'est ce Dieu, oui, qui s'est manifesté au travers d'un homme et qui est mort sur la croix. Oui, mais qui est ressuscité. Alléluia. Et qui portera toujours dans ses mains les marques de cet amour qu'il a eu et qu'il a manifesté pour toi. Alors il t'appelle, il t'attend, il t'appelle. Il est encore plein de compassion pour toi, plein de miséricorde. Il t'appelle, viens. Il veut se réjouir avec toi. Il va te donner une nouvelle robe, la robe de la justice. Tu deviendras blanc comme un agneau, blanc comme la neige. Oui, blanc comme la laine. Il va te revêtir, il va te délivrer de ces pensées d'angoisse qu'ont provoqué le péché, de ces pensées de culpabilité qu'a provoqué cette vie loin de Dieu, loin de lui, loin de ta famille, loin de tes amis. Un anneau au doigt, oui, c'est l'alliance qu'il a faite avec toi. Il ne l'a pas oublié, voyez, l'alliance. Et puis peut-être même quelqu'un qui a renié son mariage. Le Seigneur va reconstruire ton mariage. Tu pourras remettre cette alliance, alléluia. Tu pourras remettre cette alliance parce que c'est le miracle de la croix, c'est le miracle de l'évangile de la bonne nouvelle. Il réconcilie ceux qui étaient irréconciliables. Les ennemis, il en fait des amis, alléluia. Le mur de séparation entre, un homme et une femme qui s'étaient séparés, qui s'étaient disputés, ce mur-là, il l'a détruit. Le mur de l'inimitié, Jésus-Christ, il l'a détruit à la croix. Alléluia. Le mur de séparation entre quelqu'un qui était dans l'église
et puis l'Église qui l'avait accepté, mais il y a eu un mur de séparation entre l'Église et cet homme et cette femme. Ce mur-là, eh bien aussi, il l'a détruit. Entre un ouvrier, un employé et son patron, ce mur-là, le Seigneur, il l'a détruit. Entre des membres de la même famille, ce mur-là, le Seigneur, il l'a détruit à la croix. Entre un étranger, eh bien, qui est venu dans un pays pour travailler et qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être a senti du racisme, et vice-versa. Eh bien, des personnes qui ont été agressées par des personnes qui sont venues travailler dans leur pays et qui se sont mal comportées à leur égard, et peut-être un racisme s'est installé. Ce mur-là, le Seigneur, il l'a détruit à la croix. Le mur du racisme. Alléluia. Le mur de la haine à l'égard de l'étranger, de la haine à l'égard, eh bien, de ceux qui nous ont accueillis. Voilà, ces murs-là, tous ces murs, il les a détruits à la croix. Et il t'accueille. Oui, il t'accueille, parce que si tu viens avec ce cœur repentant, il t'accueille, il te recevra, et tu connaîtras la vraie joie. Le veau gras, eh bien, c'est l'image, bien évidemment, de Christ. Christ, du sacrifice de Christ à la croix. Il a fallu qu'il y ait un veau là qui soit, eh bien, tué pour qu'il puisse se réjouir. Tuons-le, le veau gras, tuons-le, mangeons, réjouissons-nous. Oui, il a fallu que Christ meure pour que nous puissions nous réjouir. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir nous réjouir, il faut que nos péchés soient effacés. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Alléluia. Alors voilà le programme pour toi. Et puis le Seigneur te mettra aussi des souliers aux pieds. Pourquoi ? Parce que tu auras envie d'aller proclamer partout cette bonne nouvelle. Partout cette joie, eh bien, du retour à Dieu. Cette joie de connaître tout à nouveau l'amour de Dieu. De redécouvrir aussi tout à nouveau l'amour de ton épouse, de ton époux. L'amour, eh bien, dans ta famille. L'amitié. Également, la réconciliation avec un patron. Oui, c'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible par la repentance. Tout est possible quand on revient à Dieu, qu'on rentre en nous-mêmes et qu'on saisit la main de Dieu. Alors tout est possible. Alors courage, et je m'adresse de manière toute spéciale à ceux qui se trouveraient peut-être dans une situation semblable. Aux fils et aux filles prodigues, revenez à Dieu, demandez pardon, ne cherchez pas d'excuses, dites « j'ai péché », mais je sais que la main du crucifié, la main du Seigneur est là pour me saisir, comme ce papa, que le Seigneur court vers moi. Je sais qu'il m'acceptera et qu'il, eh bien, voudra recommencer avec moi une vie nouvelle, qu'on recommencera une vie nouvelle ensemble, et que même dans mes relations avec mon semblable et mon prochain, ça sera un nouveau départ à la gloire de Dieu. Oui, c'est possible. Seigneur, merci de bénir toutes celles et ceux qui pourraient se trouver dans cette situation-là du Fils prodigue. Je te prie de les ramener, alléluia, de les ramener car tu les attends. Tu les attends à l'église, tu les attends à la maison pour ceux qui étaient mariés. Et Seigneur, qui auraient voulu peut-être se séparer, divorcer, tu les attends, il n'est pas trop tard. Ceux qui ont quitté leur travail, mais Seigneur, c'est encore possible, oui, s'ils demandent pardon, eh bien pour leur attitude, tu es capable de faire des miracles, Seigneur, parce que tu agis dans le cœur de ceux qui s'humilient et qui se repentent. C'est tout ce que tu attends de nous, Seigneur, la repentance, que nous nous humilions, que nous reconnaissions nos torts et que nous puissions vraiment saisir ton pardon et ta grâce et repartir à zéro. Merci Seigneur, parce que tu veux le faire au travers de ce simple message. À toi la gloire, Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, saisissez la main de Dieu, revenez écouter d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Eh bien, si cette vidéo vous a parlé, ça peut aussi nous encourager. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce, voilà, et à vous abonner aussi à notre chaîne si vous le souhaitez, bien évidemment. Que Dieu vous bénisse, une bonne continuation. À bientôt.